Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je vais t'introduire mon idée de camp d'été. Notre idée, parce que c'est à la fois un peu la tienne qui a répondu, qui m'a fait germer cette idée dans la tête, et puis aussi la nôtre, parce que cette idée de camp d'été, je vais pas la faire tout seul. Bien sûr, tu vas faire partie du processus d'organisation, et aussi parce que j'ai un ami, un très cher ami que j'ai depuis quelques années, avec qui nous allons nous occuper de la partie un peu méta, organisation de la chose, et qui va avec moi essayer d'animer ce camp d'été. Alors cette idée de camp d'été, juste pour poser l'idée tout autour, l'idée initiale, elle me vient parce que dans ma vidéo foire aux questions, j'ai eu des retours assez positifs qui disaient, quand je proposais « Ah ben vous avez qu'à venir pendant l'été sur mon terrain ». Et puis j'ai eu des retours assez encourageants. Aussi un retour de la... je me souviens plus de son nom malheureusement parce que je suis très mauvais pour les noms, même si je les lis, qui disait moi je peux venir pour te filer un coup de main sur la construction en terre paille par exemple, et puis d'autres qui disaient simplement ok c'est pas voilà, Florian, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc j'ai décidé avec cet ami d'organiser un camp ou deux d'été cet été. Un camp au moins sur mon terrain et peut-être un deuxième camp sur le sien qui est, alors le mien est dans les Hautes-Alpes, à côté de Aspres sur Buèche. Je te laisse taper ça sur l'internet, je te mettrai peut-être dans la description. Et puis le deuxième, ça serait en Bretagne, mais là ça reste à décider, dans le Finistère. Ce camp d'été, qu'est-ce qu'on va y faire? Voilà. Je te fais un peu le briefing qu'on s'est dit avec cet ami. C'est avant tout une expérience à la fois sur l'organisation, est-ce que ça va bien se passer, comment on gère ça, la partie logistique, la partie contenu, mais c'est surtout une expérience sociale et communautaire. Voilà, je reprends les termes parce qu'on est beaucoup sur les mots-clés, lui et moi, on est plus conceptuel, donc c'est aussi sympa de faire passer ces idées qu'on a dans la tête, dans du matériel, dans du physique, dans du réel, du concret. Donc c'est une expérience sociale et communautaire, d'épanouissement à la fois à l'échelle individuelle et collective. La partie collective, la partie organisation, c'est là où tu vas faire partie de ce processus. Alors, juste un petit truc, hein, peut-être je devrais commencer... Non, allez, je te fais le briefing d'abord. Le briefing, les idées générales d'abord. L'idée, c'est donc de se rencontrer, lui, moi, et puis toi qui es motivé, toi qui suis mes vidéos, qui réagis. Je peux pas te promettre qu'il y aura de la place pour tout le monde parce que mon terrain, même s'il est très grand, il n'y a pas beaucoup de place et j'ai pas envie de créer ce genre de comment dire, peut-être de trouble avec le maire, avec les habitants. Donc si on peut garder ça à taille humaine, voilà, je pense max 10 personnes en nous comptant nous deux dedans. Mais à voir, à réfléchir, à voir un peu selon tes retours. Ça se trouve on sera même pas 10 et ça sera très bien aussi je pense. Donc c'est une expérience communautaire puisque cet ami est très branché sur gouvernance partagée et sur des aspects comme attends je retrouve mes notes, je suis un peu perdu, sur la cohésion de groupe, alors la gouvernance partagée c'est quoi? Je crois que j'en ai déjà parlé, c'est des outils pour gérer des projets ensemble et là on est sur un nouveau projet, quelque chose de pour l'instant pour moi un peu d'impalpable. Je sais pas trop en fait même pourquoi on se rassemble, juste par plaisir, mais ça peut être le début d'un projet, un projet sans direction, tu vois. On peut juste se dire ok déjà on va expérimenter des outils qui sont existants et puis en mettre au point parce que c'est aussi une expérience créative, c'est une expérience de collaboration créative, ça c'est un sujet qui me tient très à cœur. Je t'avais parlé il y a 2-3 mois d'une idée de hub créatif, donc c'est un peu l'idée, donc sans bâtiment, juste plus dans une forêt, même s'il y a peut-être une grange dans laquelle on peut s'abriter, il faut que je demande un peu l'autorisation, mais voilà, c'est faire un hub dans l'endroit le plus créatif, le plus vivant possible, c'est-à-dire et effectivement une forêt avec une petite rivière à côté. Je te tease un petit peu, tu peux regarder les vidéos que j'ai fait cet été, notamment la série de 16 vidéos que j'ai appelée Le Rêve, je crois, où j'étais sur le terrain, où j'étais bien perché et dans lequel je m'amusais à faire des trucs. Donc si on peut faire ce genre de choses
toi et moi, et nous, tous ensemble, pas tous ensemble, mais ensemble, ça peut être assez sympa, je pense que ça peut être assez inspirant, ça peut être assez enrichissant, puisque l'autre idée derrière le fait d'expérimenter des outils, expérimenter une rencontre ensemble, c'est c'est de se nourrir mutuellement. C'est une expérience d'épanouissement donc ça veut dire que on va créer des choses, on va créer des outils, on va en expérimenter, on va en partager. Tout ça s'inscrit un peu, alors on le fait sous cet ami et moi, nous le faisons un peu sous l'étendard de l'association que nous avons, lui et moi, pour nos terrains, et puis potentiellement pour, comme je l'ai dit, peut-être je sais pas si je te l'ai dit à toi, mais peut-être pour de l'urbaniculture, en tout cas dans ma ville, et puis dans la sienne, dans la sienne, lui je crois que c'est à Brest, il essaie de faire ça, des jardins partagés. Donc on peut inscrire ça aussi dans ce but de cette association. Cette association, je vais partager les statuts, pour que tu vois un petit peu l'idée. C'est très conceptuel, mais du coup, ça serait ces deux camps potentiellement, seraient la première belle expérience, grande expérience que l'on ferait dans le cadre de cette association. Et donc cette association, elle a pour but effectivement de partager des outils, de les vulgariser, de les rendre accessibles à un public plus large, parce qu'on a du temps pour y réfléchir, c'est pas forcément le cas de tout le monde, et donc du coup ce petit camp, ce moment qu'on pourrait passer ensemble, toi et moi, pendant, je sais pas, une semaine, 2 semaines, peut-être moins selon tes disponibilités, selon, je vais te dire un peu quand est-ce que moi j'imagine que ça pourrait se passer, et puis on fera, je vais mettre un formulaire aussi pour que tu mettes notamment tes dates, mais aussi d'autres choses, je t'en parle juste après. Cet épanouissement, il ne va pas se faire qu'avec du travail, hein. On est là pour passer du bon temps, ça sera les vacances d'été, le début des vacances d'été. Donc on va aussi passer du temps à se relaxer, à s'amuser, à faire des jeux ensemble, ou simplement à se poser à côté d'une rivière, de la rivière qui est sur mon terrain, ou aussi parce qu'on est dans le Buèche, il y a une belle rivière, tu sais, c'est un environnement assez sec, il y a pas mal de rochers, mais je pense que l'eau, tu sais, c'est très plat, je pense qu'on peut se baigner, passer des belles journées à l'ombre, à juste discuter, juste même pas discuter, lire, dessiner, faire nos trucs, tu vois. L'important c'est que chacun se sente bien. Moi personnellement, je te l'ai dit, et c'est un peu ma limite par rapport à ce projet, c'est que j'ai un peu pas d'appréhension, mais je sais pas comment je vais réagir au fait de vivre avec des personnes pendant peut-être 2 semaines. Donc c'est pour ça, je préfère que, et ça fait partie du processus de gouvernance partagée, de cohésion de groupe, c'est que chacun exprime ses besoins, ses attentes, ses envies, et c'est une des choses que tu vas mettre dans ce formulaire. Donc on peut aussi se relaxer, on peut avoir des moments partagés, et puis beaucoup de temps calme, selon la sensibilité de chacun. Donc il y a du chill, et il y a du travail, entre guillemets, de l'expérimentation de ces outils. Et puis aussi, bien sûr, alors qu'est-ce qu'on va y faire dans les détails? Dans les détails, c'est... attends, je retrouve. Il y a la partie épanouissement individuel. Cet ami est très branché, il a fait toute cette année une formation assez intensive. Et puis il a aussi ça un peu dans son background, de tai chi, de qigong, d'écoute de soi de manière générale. Donc ça, c'est des choses que lui peut te partager. Moi, j'ai mon expérience principalement autodidacte, même si j'ai suivi quelques petits cours de yoga, et puis je suis sûr que toi aussi tu as des choses un peu dans le style. On peut imaginer aussi se faire, je sais pas, peut-être des arts martiaux intérieurs, extérieurs, se faire j'allais dire un fight club, mais là tu vas te dire mais il est fou. Non, juste tu vois, se faire un petit peu d'auto kung fu, je sais pas comment dire, tu vois, enfin bref, on va trouver plein de choses à faire. Mais c'est juste pour te dire que lui peut t'apporter des connaissances sur le tai chi, le qigong, moi je peux te partager des connaissances sur le yoga. Maintenant, quand on réfléchit un peu après, on va pas faire que de l'épanouissement personnel, l'épanouissement collectif du coup avec l'expérimentation de ces jeux et d'outils de groupe, de confiance, d'échange, de collaboration, de mise en commun des attentes et besoins, de travail ensemble, comment on va gérer un projet avec des outils tels que le jeu des 6 chapeaux. Et puis, pareil, je vais peut-être, là je suis pas sûr de m'en souvenir. Mais il y a cette idée aussi de gestion par consentement, qui est un processus où on discute, et c'est d'ailleurs le thème un peu de cette vidéo qui pourrait devenir comme un petit vlog. C'est-à-dire qu'entre maintenant, on est fin février, et le moment où j'imagine un peu que ça va se passer, donc mi-mai, mi-juin, on va mettre en place, lui, moi et toi, un programme. On va essayer d'élaborer ça
étape après étape, dans ce processus déjà de gestion par consentement. Qu'est-ce que chacun veut faire, de gouvernance partagée aussi. Et puis je te ferai moi des vidéos régulièrement pour te tenir au courant de comment ça se présente, qui est intéressé, qui peut apporter quoi. Voilà. Et puis il y a aussi une partie, parce qu'on est sur mon terrain, le terrain que j'ai acquis, comme lui a acquis le sien dans le Finistère, pour avant tout mettre au point un lieu de vie, donc un lieu de vie, c'est-à-dire un lieu où on peut être autosuffisant. C'est pas qu'un lieu de partage, c'est aussi un lieu où moi je me vois peut-être dans, je sais pas, 5 ans, 10 ans, m'installer, produire complètement ma nourriture, peut-être mon énergie, etc. Mais donc on va faire aussi de la permaculture. Alors, je te bride tout de suite, moi, la permaculture, j'ai pas fait de formation. Ça fait 2-3 ans que je regarde des vidéos, que je lis beaucoup de livres, donc c'est principalement théorique, j'ai beaucoup digéré d'informations à ce sujet. J'ai un peu pratiqué l'année dernière sur mon terrain, et puis après, à la fin de l'été, dans des jardins partagés à Grenoble. Et puis je continue toujours à me nourrir, que ce soit par le biais de vidéos, en discutant avec des gens que je rencontre comme ça, même sur des régions différentes, des climats différents du mien. Donc voilà, en gros, si je résume, ça sera donc des pratiques énergétiques, yoga, tai chi, qigong. Ça sera de l'expérimentation d'outils de gouvernance partagée, et puis voilà, d'épanouissement de groupe, et enfin de la permaculture, de l'éco-construction aussi. Moi je peux te montrer comment j'ai commencé à faire des petits murs en terre-paille, et puis ensuite on pourrait, je sais pas, imaginer construire d'autres choses, ou juste faire de la poterie, enfin bref, l'idée c'est que les idées vont émerger en amont. À partir du moment où je fais cette vidéo et je la partage avec toi, tu vas me dire ce que tu aimerais faire, ce que tu peux faire, et puis quand on y sera, pendant la semaine ou les 2 semaines, ça dépend de tes dispos, ça dépend comment ça va se passer, et ben on va trouver des choses à faire, on va s'amuser, on va réfléchir ensemble, on va essayer de synchroniser nos énergies, de les faire aller, non pas forcément dans le même sens, mais au moins de les fluidifier, de faire en sorte que le courant passe, et puis qu'on s'enrichisse tous mutuellement. Voilà. Donc pour préparer ce projet, ce camp d'été, alors je te l'ai dit, moi j'imagine ça en fonction de mes dispos un petit peu, je te dis juste pourquoi, mais ça, j'ai de la marge. Moi je compte rentrer mi-avril, faire un peu de plantation sur mon terrain, des engrais verts, et puis pas que des engrais verts, sur mon terrain, donc un peu voir comment ça évolue dans l'hiver, faire du feedback dessus, prendre peut-être un mois justement pour faire du feedback, et puis j'ai aussi un peu ce défi de 30 jours à écrire ce livre, me focaliser dessus avec ce qui va m'aider à me focaliser justement et à produire quelque chose que j'ai partagé avec toi. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc après un mois, je pense qu'en mi-mai, je serai prêt pour ce genre d'expérience qu'on peut du coup imaginer faire durer un mois, c'est-à-dire mon ami et moi se faire un peu de préparation en amont sur le terrain, sur mon terrain, passer une semaine ou deux, toi, lui et moi. Ensuite nous deux, et puis ceux qui veulent faire du feedback dessus, peut-être même aller donc chez lui dans le Finistère pour faire à peu près la même chose avec un climat radicalement différent, avec un contexte vraiment différent, j'ai déjà dit. Et encore du feedback, et puis moi ensuite j'aimerais bien repartir en mi-juin, vraiment à la limite de juillet, parce que j'ai des choses à faire en Russie finalement. Je rigole, mais en fait ça sera l'été, donc ça sera sans doute beaucoup plus vivable, même si aujourd'hui tu vois j'ai un beau soleil, j'ai trouvé un chouette café dans lequel créer, même si je vais partir dans 2 jours, c'est pas trop tard. Donc j'ai des choses à faire en Russie, que ce soit personnel, mais aussi pour la permaculture, puisque j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé d'une région dans laquelle on peut trouver des arbres fruitiers qui résistent à moins 30 degrés. Donc ça sera le moment où il y aura des fruits, où il y aura des graines, que je vais pouvoir ensuite rapporter en France, rapatrier et adapter au climat de mon terrain et potentiellement au climat de ton terrain, du terrain de cet ami dont je te parle. Voilà. Donc il y a un peu cette quête aussi de rencontrer des fermiers de régions différentes, de climats différents, avec peut-être des techniques qui vont m'aider
à mettre au point entre mes conditions et leurs conditions quelque chose de nouveau, un outil, des solutions pour des problèmes que j'ai et auxquels j'ai pas actuellement les moyens de résoudre. Voilà, bref, ça c'était pour mon background, donc ça se passerait plutôt, si ça se passe, et ça va se passer, hein, excuse-moi, mais genre si ça se passe avec toi, ça serait mi-mai, mi-juin. Voilà. Donc je t'invite à mettre un peu tes disponibilités, je vais te faire un formulaire, tu me dis quand est-ce que tu es dispo, on peut imaginer une marge du coup entre début mai et fin juin, en gros une plage horaire de 2 mois, ensuite toi tu vas peut-être avoir tes vacances plus normales on va dire. Donc, et puis lui aussi, cet ami aussi a pas envie de s'attarder trop longtemps pendant l'été, il a envie de voyager, il s'est fixé toute l'année scolaire on va dire sur ses formations de tai chi machin, donc il a l'envie de repartir un peu à l'aventure, donc ne pas trop le fixer. Et puis alors pour ça donc il faut tes disponibilités, et puis 3 choses très importantes. Alors ça va être tes attentes, qu'est-ce que t'aimerais, donc ça t'imagines, qu'est-ce que t'as envie de faire, tes attentes, c'est-à-dire en fait il y a 3 trucs, mais je crois que la limite est difficile, donc je te laisse un peu improviser. Tes attentes, tes besoins et tes envies. L'attente, comme on l'a décrit tous les deux, c'est plutôt la partie ciel, qu'est-ce que tu vises, qu'est-ce que tu as envie de faire. Tes besoins, c'est plutôt la partie terre, qu'est-ce qu'il te faut pour être dans un bon processus de créativité. Et puis la partie envie, entre les deux, où qu'est-ce que tu as envie de partager, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre, qu'est-ce que tu as envie de... 3 petits points, voilà. Moi je t'invite de manière plus terre à terre à dire ce que tu peux apporter en termes de compétences et de savoir. Ça va nous permettre aussi, si tu te sens aussi d'animer peut-être des ateliers, on n'a pas un programme très précis pour l'instant, on n'a même pas du tout de programme, donc ça va dépendre de toi et ça va dépendre des autres qui vont réagir. Voilà, peut-être qu'on peut ensuite se faire un programme par le biais de vidéos successives pour savoir quand et quoi faire, à quel moment dans cette plage qui va se définir aussi petit à petit. Voilà, donc là je t'ai fait cette introduction sur ce projet de camp d'été, puis je te laisse me répondre, je te laisse remplir ce formulaire et puis on va voir ensemble comment ça se passe. En attendant, je te souhaite plein de belles choses, je te souhaite un beau soleil, de trouver toutes les conditions nécessaires à ton épanouissement et à ta créativité. Et salut!